Chers amis, chers gentlemen, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sartorial Talks, nos discussions sartoriales. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir dans une ville que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'il s'agit de la sublime ville de Naples, en Italie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir donc à Naples, mais plus précisément à la Sartoria d'Al Cuore, chez donc Luigi Dal Cuore, le grand tailleur napolitain que nous affectionnons particulièrement chez Parisian Gentleman, comme vous le savez. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler donc au cœur de l'atelier Dal Cuore à Naples, qui se situe, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Naples, sur la fabuleuse Via Caracciolo, qui est l'une des plus belles promenades en bord de mer en Europe et peut-être au monde, puisque le Vésuve est totalement visible sur cette promenade et il y a de nombreuses personnes qui adorent se promener pendant de longues heures sur ce bord de mer absolument spectaculaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de différentes choses et notamment essayer de clarifier avec vous certains termes, comme nous l'avons fait dans le monde du soulier. Aujourd'hui, je voudrais le faire dans le monde du costume. Depuis quelques années, le monde du tailoring, le monde de l'art tailleur, le monde de l'élégance masculine, comme vous le savez, et Parisian Gentleman est au cœur de ce débat, est en pleine effervescence, est en pleine explosion. Et depuis quelque temps, il arrive de plus en plus que les mots soient un peu utilisés à tort et à travers. Vous avez vu sans doute sur certains blogs, dans certains journaux, fleurir ici et là des gens qui prétendent être des tailleurs ou des maîtres tailleurs, des gens qui prétendent faire du bespoke, d'autres qui prétendent faire du sur-mesure. Et petit à petit, la sémantique s'est un petit peu embrouillée autour de ces concepts. Et pour rajouter un petit peu plus de confusion encore au débat, certaines personnes aiment bien mélanger fait main, fait machine, sur-mesure, bespoke, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de clarifier certains concepts. Alors, pour les plus chevronnés d'entre vous, une fois de plus, ce ne sera que de la révision, mais pour de nombreux jeunes gentlemen qui nous écrivent très souvent pour avoir des clarifications sur certaines idées, je pense que cela pourra vous être utile. Et pourquoi j'ai décidé de le faire ici, à la Sartoria d'Al Cuore à Naples? C'est parce que précisément, Dal Cuore est en train de développer différentes activités qui vont du prêt-à-porter fait à la main jusqu'au bespoke traditionnel qui est le cœur et l'ADN de cette maison. Alors, première clarification, il y a différentes manières de fabriquer un costume. Les deux principales manières sont très simples à comprendre. Soit vous avez un costume, comme la grande majorité, j'allais dire 99% des costumes au monde, sont faits de manière industrielle, donc avec des machines, soit de manière totalement industrielle pour certains, pour des costumes de petite qualité, complètement avec des machines automatisées, soit avec une couturière mais qui utilise une machine à coudre pour les maisons de meilleure qualité. Donc ça, c'est la première façon de faire des costumes. On fait des costumes à la machine. Et l'autre grande catégorie, c'est bien entendu des costumes cousus à la main. Alors, la différence entre fait machine et fait main est très simple à comprendre. Cela n'a rien à voir avec le sur-mesure ou le bespoke ou le prêt-à-porter, parce que pour faire très court et pour faire très simple, le prêt-à-porter, qui est donc un vêtement prêt-à-porter, comme son nom l'indique, peut très bien être fait à la machine, mais peut aussi très bien être fait complètement à la main. Donc, deux façons de faire des costumes, à la machine ou à la main, et évidemment une troisième façon qui est aussi de faire un petit peu de machine avec un petit peu de travail main, mais je ne veux pas compliquer le débat. Donc, machine ou main. Et à l'intérieur de cette nomenclature, vous avez donc différents types de costumes qui vont du prêt-à-porter jusqu'au bespoke. Et nous allons aujourd'hui étudier, découvrir, regarder ensemble ce qui fait la différence entre un costume fait main et un costume fait machine, qu'il s'agisse de prêt-à-porter, de made to measure, donc de sur-mesure, ou de bespoke. Et pour cela, Dal Cuore est un excellent endroit puisque cette maison produit intégralement à la main les trois catégories de costumes dont je vais vous parler maintenant. Alors commençons par le prêt-à-porter et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est qu'un joli prêt-à-porter fait à la main. J'ai derrière moi donc différents costumes de chez Dal Cuore. Vous avez ici donc un prêt-à-porter, vous avez ici un sur-mesure et vous avez deux costumes à ma gauche qui sont une veste sport et un costume 3 pièces
en bespoke. Donc nous allons commencer avec ce très beau modèle, ici, qui est un modèle donc de prêt-à-porter. Alors, comme son nom l'indique, un prêt-à-porter est un costume qui est donc prêt à porter. Vous rentrez dans un magasin, vous regardez sur un rayonnage, vous choisissez une veste, vous l'essayez et normalement, si c'est une bonne maison ou un bon magasin, vous pouvez quasiment ressortir avec. Bon, évidemment, il y a toujours un petit peu de retouche à faire ici et là, sur la manche, sur le pantalon. En fait, réellement, le costume est prêt à porter. C'est-à-dire qu'il a été fabriqué à partir de ce qu'on appelle un bloc, d'un dessin, d'un patronage qui a été fait, qui est standard et qui possède une taille allant généralement pour les hommes normaux, on va dire de 46 si vous êtes très fin jusqu'à 54 et plus si vous êtes un petit peu plus fort. La taille moyenne d'un homme étant entre 50 et 52. Il y a une donnée que je vous demande de bien vérifier lorsque vous choisissez un costume, c'est ce qu'on appelle le drop. Le drop, c'est une nomenclature, en fait c'est un numéro qui en fait désigne la différence entre vos épaules et votre taille. Donc le plus vous êtes en V, c'est-à-dire le plus vous avez de larges épaules et une taille fine, le plus le chiffre de votre drop sera élevé. Une personne de constitution normale, comme moi par exemple, si je m'habille en prêt-à-porter, je prendrai un drop 7. Donc c'est quelque chose qui est important à connaître et que peu de gens dans les magasins de prêt-à-porter vous expliqueront. Ici donc, j'ai devant les yeux un très joli costume croisé, donc qui est en prêt-à-porter. C'est le nouveau prêt-à-porter de Dalquoré. Et donc c'est un prêt-à-porter fait à la main. Et je vais vous enseigner 2-3 petites choses où je vais vous expliquer 2-3 petits détails qui vous permettent immédiatement de repérer s'il s'agit d'un costume fait à la main ou s'il s'agit d'un costume fait de manière industrielle. La première chose qui est évidente et immédiate, c'est ici, ce qu'on appelle en anglais « the roll ». En français, on appelle ça le roulé. Vous voyez cette chose-là, cette espèce de roulé, cette espèce d'épaisseur du tissu. Vous voyez que le tissu n'est pas plat sur le costume, le tissu est légèrement en relief. Bon, eh bien ça, typiquement, c'est impossible ou quasiment impossible d'avoir ce genre de roulé avec un costume fait machine. Si vous aviez un costume complètement fait à la machine, vous auriez quelque chose qui ressemblerait plus à ça. Okay? Vous avez tous vu des costumes qui sont comme ça. Hein? Donc ça est un costume machine, ça est un costume sur lequel la main de l'homme est intervenue. Donc le roulé est tout de suite un signe du fait que vous êtes en présence non seulement d'un costume de bonne qualité, mais également d'un costume qui a été fini à la main. Ce roulé est obtenu grâce à de la vapeur, grâce à un fer à repasser, et c'est la main de l'homme qui va donner cette chose-là. Et vous voyez que la différence entre ça et ça a l'air de rien, mais quand vous portez un costume, ça fait toute la différence en termes de style. Donc, vous pouvez également regarder souvent les boutonnières. Hein. Une boutonnière faite machine est parfaite à l'envers comme à l'endroit. Une boutonnière faite main est beaucoup moins parfaite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même chose, regardez le col. Vous voyez ici, nous avons ce qu'on appelle un col rabattu main. Vous voyez cette petite pièce ici de tissu qui vient sur la feutrine, eh bien, elle a été rabattue à la main, c'est évident, ça se voit directement. Un col qui n'a pas cette petite pièce de tissu est un col qui est fait industriellement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui font qu'un costume est fait à la main par rapport à un costume fait à la machine, mais là, évidemment, tout de suite, on se rend compte qu'il s'agit d'un très beau costume en prêt-à-porter, fait main. Donc, souvenez-vous, prêt-à-porter ne veut pas dire forcément mauvaise qualité. D'ailleurs, je l'ai écrit sur Parisian Gentleman de nombreuses fois, un très beau prêt-à-porter peut parfois être de bien meilleure qualité au niveau stylistique et au niveau qualitatif qu'un mauvais sur-mesure, mais je vais y venir juste après. Donc voici donc le prêt-à-porter, un très beau prêt-à-porter de chez Dalquoré, fait main à Naples. Passons maintenant à la deuxième catégorie, pour clarifier bien les mots une fois de plus, donc, qui est le sur-mesure. Alors, le mot sur-mesure est un peu un mot fourre-tout, parce qu'après tout, le bespoke, dont on va parler tout à la fin, est aussi du sur-mesure. C'est-à-dire qu'un tailleur va prendre vos mesures pour vous faire un costume. Aujourd'hui, de plus en plus, je vais vous demander de vous méfier, parce que entre du sur-mesure de très petite qualité et de sur-mesure de très grande qualité, il peut y avoir un énorme fossé d'écart, et c'est ce à quoi je vais vous demander de prêter attention. Premièrement, faites très attention à la prise de mesure. Si vous rentrez dans une boutique et que quelqu'un vous mesure grossièrement, vaguement autour du torse, un tout petit peu autour du cou, la longueur de vos manches, etc., mais fait ça en 5 minutes, méfiez-vous parce qu'une vraie prise de mesure, d'abord elle doit être faite idéalement par un tailleur ou pour le moins
par quelqu'un de très entraîné sur le sujet. Donc une prise de mesure, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes, c'est quelque chose qui est précis, qui demande un certain nombre de détails et qui demande beaucoup de temps et de dialogue avec le client. Donc c'est la première chose sur laquelle je vous demanderai d'être très vigilant. La deuxième chose, c'est que dans le monde du sur-mesure, là, on va vraiment du très mauvais, c'est-à-dire quelqu'un qui vous prend vaguement les mesures et qui fait fabriquer un costume très loin de notaire, souvent dans des pays très éloignés, complètement de manière industrielle, jusqu'à, comme chez Dalcouré, quelque chose qui est fait donc à partir d'un patronage existant, puisque le sur-mesure n'est pas du bespoke. Donc le sur-mesure est fait à partir d'un patronage existant, mais vous pouvez choisir des détails et surtout, le costume est taillé à votre mesure. Donc, regardons maintenant ce très beau costume sur mesure, mais fabriqué sur un patronage existant. Donc nous sommes dans le MTM, Made to Measure, sur mesure, pas dans le bespoke encore, fait à la main par Dalcouré. Ce costume a différentes particularités. Tout d'abord, un très joli roulé, puisqu'il s'agit d'un costume fait main. Une très belle épaule qu'on appelle, celle-ci n'est pas une sous-camicia, les connaisseurs comprendront ce que je veux dire, ni une conrollino, qui sont les deux styles principaux en Italie. Celui-ci est ce qu'on appelle un congiro aperto, c'est-à-dire que pour avoir un petit effet de rollino, c'est-à-dire un petit effet de matière au niveau de l'épaule, qui est très joli, chez Dalcouré, au lieu de mettre une petite corde ou de faire ce qu'on appelle donc un rollino, vont utiliser une autre technique qui est assez rare sur le marché et qui consiste en fait à plier le tissu à l'intérieur de la manche sur lui-même pour donner un tout petit peu d'épaisseur, mais pour autant sans utiliser aucun padding. Donc il s'agit d'une épaule complètement naturelle dans laquelle cette petite épaisseur est créée simplement avec le fait de replier le tissu sur lui-même. C'est ce qu'on appelle congiro aperto et c'est l'une des grandes spécialités de Dalcouré. Autre spécificité de ce très beau costume croisé, c'est le cran. Alors vous voyez que le cran, donc bien sûr, c'est un pic lapel, puisqu'il s'agit d'un costume croisé. 99,9% des costumes croisés, voire 100% des costumes croisés, à mon avis, devraient être faits avec un pic lapel. Mais sur celui-ci, il y a une particularité. Depuis quelques années, et depuis que le monde du style masculin est en pleine effervescence, les hommes, et j'ai été parmi les premiers à militer pour cette chose-là, ont eu tendance à faire monter le cran relativement haut. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu très vite, si vous vous intéressez au style, que si vous êtes par exemple de taille moyenne, moi je fais un tout petit peu moins d'1m80, 1m79, allez, 1m78 et demi, eh bien le fait de monter le cran de mon costume le plus haut possible près de l'épaule avait tendance à allonger ma silhouette. Donc j'ai expliqué ça à longueur de page sur Parisian Gentleman et c'est devenu presque une mode et parfois ça a frôlé l'exagération puisque certains tailleurs vont même jusqu'à monter le cran quasiment sur l'épaule. Ici, nous sommes sur un costume qui fait l'inverse. C'est-à-dire que vous voyez que le cran de ce pic lapel est relativement bas par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir depuis une dizaine d'années. Ça, c'est la réinterprétation de ce que j'appelle l'âge d'or de l'élégance masculine. Regardez les photos de Gary Cooper, regardez les photos de Cary Grant ou de Fred Astaire. À l'époque, dans les années 40 ou dans les années 50, le cran des costumes croisés était souvent un tout petit peu plus bas. Donc ça, c'est un modèle qui est très joliment réalisé chez Dalcouré. Bon, ça donne un aspect un peu plus vintage. Personnellement, le cran est un tout petit peu bas pour mon goût, mais c'est quelque chose qui est très joli et qui est surtout une très belle déclaration de style. Voilà pour ce que c'est qu'un très beau costume sur mesure fait intégralement à la main. Nous passons maintenant au sésame, au sommet, à ce qui se fait de mieux en termes d'élégance masculine, au Graal, serait-on tenté de dire, qui est bien sûr le bespoke. J'ai à côté de moi un très beau costume, 3 pièces, avec un gilet, en bespoke, fait par Luigi Dalcouré, évidemment intégralement à la main, ici dans l'atelier de bespoke de Dalcouré à Naples. Alors, on va redéfinir très rapidement ce que c'est qu'un costume bespoke par rapport à un costume sur mesure. Évidemment, un costume bespoke est un costume qui est taillé à vos mesures, mais surtout dont le patronage a été dessiné spécialement pour vous, c'est-à-dire un patronage pour un costume pour une personne. Là, on parle de pièces uniques, c'est la haute couture de l'élégance masculine. Donc, retenez bien ceci. Un costume sur mesure, ou make to measure, comme on dit, peut être fait à la main ou à la machine, mais il est extrapolé d'un modèle déjà existant, d'un patronage déjà existant qui est retaillé à votre mesure, alors qu'un costume bespoke est exécuté une seule fois, c'est-à-dire que le tailleur va utiliser une craie ou une règle avec un stylo pour tracer soit sur du papier craft, soit directement à la craie sur du tissu, un costume
unique qui ne sera que pour vous durant toute votre vie. Donc un costume bespoke, retenez bien ça, c'est un costume unique. La deuxième chose à retenir, et surtout ça vous permettra de faire la différence immédiatement entre un tailleur qui fait du vrai bespoke et un tailleur qui prétend faire du bespoke, c'est qu'un bespoke demande toujours plusieurs essayages. Il est impossible de faire prendre vos mesures et de recevoir un costume tout fait ou même d'avoir un seul essayage. Généralement, un bespoke de bonne qualité demande entre 2 et 3 essayages. Personnellement, chez certains de mes tailleurs, Ishii c'est d'Alquoré, chez Cifonelli à Paris, je vais moi plutôt vers 3 ou 4 essayages. Donc bespoke égale essayage, c'est-à-dire que le tailleur va aller au maximum de ses capacités et de ses précisions et de sa précision pour produire un vêtement unique qui sera exactement adapté à votre morphologie et complètement unique. Alors sur ce costume bespoke là, nous avons une merveille de bespoke à mon goût, qui est donc ce qu'on appelle un 3-roll-2, c'est-à-dire un 3/2 boutons, difficile à traduire en français comme toujours. Qu'est-ce que ça veut dire 3-roll-2? En fait, vous avez une boutonnière active au milieu, c'est-à-dire que vous ne boutonnez que celui-ci, d'accord? Et dans le revers, vous avez un troisième bouton dont le bouton est caché dans le roulet du revers. Donc là, on est typiquement dans le style napolitain, c'est-à-dire d'avoir une boutonnière inactive qui ne servira quasiment jamais et d'avoir un bouton qui est caché à l'intérieur du revers. Même chose, comme vous le savez, on n'utilise jamais le troisième bouton. Alors, c'est quand même intéressant. Réfléchissez un peu. Faire une boutonnière à la main peut prendre quelques heures. C'est compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'expertise. Et dans le bespoke, on va jusqu'à faire des boutonnières qui ne serviront jamais. Et bien là, nous sommes précisément dans la beauté du geste, dans la beauté du bespoke tailoring, qui est d'aller au plus loin en termes de précision, en termes d'artisanat, pour faire en sorte de produire un vêtement d'exception, et parfois en ajoutant des ornementations qui ne serviront jamais, comme ces 3 boutons. Et même si je vais un tout petit cran plus loin, si j'ose dire, un costume comme celui-ci ne se portera que rarement fermé, puisque généralement quand on met un gilet, on porte la veste ouverte pour montrer un gilet. Ici nous avons un gilet droit, donc pas croisé, droit, avec une rangée de boutons, et évidemment on ne boutonne jamais le dernier bouton, car comme vous le savez, c'est l'histoire d'un roi d'Angleterre qui était l'ami de Georges Brumel, qui était un tout petit peu fort au niveau du ventre et qui n'arrivait pas à boutonner son dernier bouton, et c'est devenu la manière de porter le gilet, c'est-à-dire qu'on ne boutonne jamais le dernier bouton. Alors quand on dit jamais, évidemment, nous ne sommes pas dans le monde de la science exacte, nous ne sommes pas dans le monde des diktats, nous ne sommes pas dans le monde de la vérité, ce sont des conventions stylistiques, mais il est vrai qu'un gilet non boutonné sur le dernier bouton montre que vous avez un petit peu étudié le sujet et que stylistiquement c'est plus joli de laisser un tout petit peu de nonchalance et d'imprécision sur votre vêtement, parce que si vous boutonnez tous les boutons, très vite un vêtement peut devenir un peu engonçant et un petit peu trop formel. Donc ici, voilà ce qu'on appelle le bespoke. Alors pour être totalement complet au niveau des bespoke tailoring et au niveau de l'origine du mot, le bespoke vient de l'Angleterre, début du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Je vais chez mon tailleur, à l'époque il n'y a pas de veste exposée. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des rouleaux de tissu et je vais choisir avec mon tailleur, je vais discuter, bespoke, je vais en parler avec mon tailleur pour savoir si je vais acheter une flanelle ou plutôt une belle laine. Et une fois que j'ai discuté du tissu avec mon tailleur, le tailleur va écrire à la craie, à l'époque, on est vraiment au début du XXe siècle, jusque dans les années 30, voire même juste après la guerre, va écrire à la craie, réservé pour Monsieur Jacomet, et en Angleterre, ça s'écrit bespoken of, c'est-à-dire que ce tissu était réservé pour moi. Bon, moi, j'étais pas né dans les années 30 et 50, comme vous vous en doutez, je suis né un tout petit peu après, mais c'est l'origine du mot. Donc, ça vient du fait qu'un tailleur et son client se sont mis d'accord sur quel tissu ils allaient utiliser pour le prochain costume du client et que ce tissu était réservé définitivement. D'un point de vue plus technique, un costume bespoke, c'est un patronage unique pour un modèle unique, intégralement fait à la main, avec plusieurs essayages et en moyenne 50 à 60 heures de travail à la main, peut-être un petit peu plus quand il s'agit d'un gilet pour produire des pièces uniques d'exception. Nous sommes donc dans la haute couture masculine. Donc, pour terminer ce tour d'horizon des différents costumes, vous avez donc, là nous avons 4 costumes intégralement exécutés à la main, puisque nous sommes chez un tailleur donc, qui a décidé de se lancer dans le prêt-à-porter, mais en gardant ses racines au niveau qualité et en exécutant
tous ces travaux à la main. Donc un prêt-à-porter fait main, un sur-mesure fait à la main et 2 magnifiques vêtements bespoke qui évidemment sont faits à la main et constituent le sommet de l'art tailleur. Voilà, j'espère que ces quelques minutes vous auront été utiles pour bien comprendre et bien refixer votre attention sur les différences entre les différentes appellations. Méfiez-vous des gens qui parlent de sur-mesure, qui mélangent le mot bespoke, qui vous promettent de faire un bespoke pour quelques centaines d'euros. 60 heures de travail à la main, ça ne peut pas coûter quelques centaines d'euros. On parle d'un autre prix. Méfiez-vous des gens qui crachent sur le prêt-à-porter en vous expliquant qu'il faut mieux faire du sur-mesure, alors que parfois, un très beau prêt-à-porter fait main peut être de bien meilleure qualité qu'un sur-mesure fait à la machine. Donc, souvenez-vous d'une chose, servez-vous de vos yeux, servez-vous de vos mains, servez-vous des quelques petits trucs que je vous ai donnés, notamment sur le roulet du revers et l'aspect général d'un costume pour faire votre choix. N'oubliez jamais que l'élégance masculine n'est pas uniquement une affaire d'argent. Évidemment, si vous avez les moyens d'aller vers le bespoke tailoring, allez-y parce que c'est vraiment une expérience stylistique mais également humaine absolument géniale, voire même transcendantale. Mais pour autant, si vous n'avez pas les moyens d'aller directement au bespoke, essayez-vous sur le sur-mesure, voire même sur du beau prêt-à-porter, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on n'a jamais eu autant de choix en termes de style masculin. Et chez Paris Gentleman, on adore ça, on est très excités. Nous vivons des moments absolument passionnants pour le style masculin contemporain. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de notre discussion sartoriale. Et dans l'intervalle, cheers!